À la base, il faut se comparer. Lorsque tu en auras marre d'être comparé, bah, tu prendras des vêtements à ta taille. Le mouvement, c'est le prolongement de notre introspection. Le mouvement ne doit pas être la survie. Olá todos, tudo bem? J'espère que tu vas bien et que tu te portes très bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Différent et alors. Je m'appelle Patrick Soulaye, je suis coach et mentor pour les esprits singuliers. Tu sais, pour toutes les personnes qui ont du mal à se reconnaître dans ce monde-ci avec tous les modèles qu'on nous vend parce que on n'est pas pareil et que nous, on veut des trucs différents et qu'on veut certaines fois des choses disproportionnées. Bah, nous, on aime ça. On est les esprits singuliers. Dans l'épisode du jour, on va parler d'un thème très important. Se libérer des comparaisons et trouver sa propre voie. Ouais, c'est la suite d'un podcast assez épicé. À tout de suite. Hola, señor. Hola, Sami. ¿Cómo estás? ¿Está bien? Muy bien, alhamdoulilah. J'aime trop. Multicultural. Multicultural, si. Aujourd'hui, se libérer des comparaisons. Ouais. Bon, et trouver sa voie, ça c'est la conséquence Ouais. potentielle, mais c'est surtout se libérer des comparaisons quand on a un esprit singulier. C'est très important. Je me suis senti concerné longtemps personnellement, Ouais. parce que bah, tu sais, quand tu es cet esprit singulier qui ne trouve pas sa place partout, tu vas essayer de trouver le modèle qui va te ressembler pour réussir, et du coup tu vas, comme je ne sais plus quel Américain disait, tu vas comparer ton chapitre 2 au chapitre 29 d'une personne sans connaître tout ce qu'elle a vécu et tout ce qu'elle a porté. Ouais. Comment on fait pour se libérer des comparaisons déjà, tu vois ? Concret, direct, dans le vif. Bah, comment se libérer des comparaisons? Déjà, je pense que à la base, il faut se comparer. Ok. Bizarrement, pour moi, faut se contre-intuitif. comparer. Ouais, pour moi, il faut se comparer. De toute façon, tu vas le faire. On va tous le faire. Faut se comparer. Faut se comparer. Et en vérité, je dirais que lorsque tu en auras marre d'être comparé, bah, tu prendras des vêtements à ta taille. C'est ce que je te dirais, tu vois. C'est super important parce que la comparaison, surtout pour les esprits singuliers, à un moment, c'est fatigant. Donc, à un moment, tu vas voir tout ce qui va pas. Tu vas voir. Et à un moment, tu vas accepter t'es qui, tu vois. Donc pour moi la comparaison c'est aussi un moment la question à se poser de est-ce que je vis ma vie ou celle de quelqu'un d'autre. Donc quand on aura marre de vivre la vie de quelqu'un d'autre, ça va vite en général pour les esprits singuliers, et bah tu vis la tienne, tu vois. Et il y a aussi pour moi c'est quelque chose de super important, c'est d'accepter et en même temps de comprendre ce qui se passe dans les moments dans lesquels tu vis. Tu vois, tu parlais de chapitres. Pour moi, c'est la même chose. Lorsqu'on parle de comparaison, eh bien, il y a des chapitres dans nos vies. Tu vois. Et au début, c'est bien de se comparer parce qu'on a besoin de grandir, on a besoin d'évoluer dans un monde qui peut nous rassurer, on a besoin d'attache, quoi. Donc, on va se comparer, c'est totalement normal. Après, là, ce qu'on pourrait questionner, c'est les parents. Comment ils nous élèvent ou pas, ou les personnes qui s'occupent de nous petits, comment ils nous élèvent ou pas. Et puis, à un moment, tu sais, il y a un moment donné où ça va être important d'être ingrat. Si t'aimes quelqu'un, tu acceptes son ingratitude. Je vais donner un exemple. Un exemple assez concret, c'est que j'ai beaucoup travaillé avec les enfants, moi, au début de ma carrière dans l'accompagnement. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué très tôt, c'est que tu avais des parents qui élevaient les enfants, et derrière cette éducation, il y avait une attente. Pas forcément dite, mais il y avait une attente. Puis tu entends ces parents qui disent « Mais après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me traites comme ça, etc. » Et puis, tu as des parents qui n'ont pas d'attente. Et donc, les enfants, à ce moment-là, s'autorisent à être ingrats. Quand je dis ingrats, c'est s'autorisent à partir à l'étranger, s'autorisent à se rebeller par rapport à leur éducation. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Alors nous, avec nos petits yeux, on peut dire « Oui, ils sont mal élevés, etc. etc. » Ou alors, ils savent que l'amour que leurs parents leur a donné n'avait pas de prix, n'avait pas de contrepartie, tu vois. Et la comparaison, c'est ça. C'est se sortir de la comparaison, c'est se dire je ne dois rien à personne, je suis moi, tu vois. Parce que quand tu te compares, c'est parce que tu te dis ah, l'autre il a eu ça, donc moi aussi je voudrais avoir ça.
Il y a aussi ce truc-là. Alors que si on fait le parallèle avec ce que je viens de t'évoquer, la comparaison, ça, c'est nécessaire à un moment. Et après, on sort de cette comparaison. Et quand on sort de cette comparaison, quand tu décides d'être totalement singulier, il y aura des personnes qui vont te dire « mais après tout ce que j'ai fait pour toi », tu vois. Et après tout ce que j'ai fait pour toi, ça veut dire que leur amour, il était soumis à condition. Donc là, on n'est pas dans quelque chose de sain à ce moment-là, tu vois. Donc sortir de la comparaison, c'est s'autoriser ça. C'est s'autoriser à se dire « ok, bah, on a vécu des choses, je me suis comparé, j'ai voulu être ce modèle, ça me va pas. Maintenant, je sors de ça. » Donc, tu vas décevoir des gens. Ok. C'est comme ça qu'on réussit à être totalement singulier, en acceptant cet état de fait. Tu as évoqué le fait de... Toi, tu as dit, ouais, lui, il a ça, donc comment ça fait, moi, j'ai pas ça, moi, j'ai envie de ça aussi, etc. Et du coup, j'ai envie d'aborder le sujet de la dimension de la relation à plus grand que soi, Ouais. donc à Allah notamment. Ouais. Il y a la notion de risque, Ouais. donc, que beaucoup associent à l'argent, alors qu'en fait, c'est plus que ça, tu vois. C'est aussi les enfants, c'est donc c'est effectivement, c'est la richesse matérielle, mais c'est aussi la science, voilà. Bien sûr. Donc, quand on voit et qu'on se compare à quelqu'un d'autre et qu'on dit, lui, il a ça, moi, j'ai pas ça, comment ça se fait? Qu'est-ce que tu dirais à la personne, à l'esprit singulier, qui est la plupart du temps, en tout cas, on sait que nos auditeurs et tes auditeurs et tes viewers sont croyants pour la grande majorité. Ouais. Machallah. Et qu'est-ce que tu leur dirais au-delà du rappel, tu vois, vraiment, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils cessent, qu'ils passent outre cette comparaison qui n'a pas lieu d'être si effectivement tu es croyant? Alors, si tu es croyant, il y a quelque chose de très important. Moi, je suis totalement d'accord avec cette analogie que tu viens de faire, parce que je la trouve hyper pertinente. Et je trouve aussi qu'elle est très intéressante pour ceux qui ne le sont pas, parce que c'est quelque chose qui va leur parler. C'est-à-dire que lorsque tu réagis, comme tu dis, comme on a évoqué, oui, lui, il a ça, moi, j'ai pas ceci, alors que moi, je voudrais avoir cela, c'est qu'à un moment donné, toi, tu te mets dans une place où tu te dis que tu comprends le plan. Tu comprends le plan. Parce que si tu dis que c'est injuste, c'est que toi, tu te dis que tu comprends le plan. Alors que certaines fois, le plan, on ne le comprend jamais. Et certaines fois, on le comprend des mois, des semaines après. Tu vois ? Donc, pour moi, c'est très, très important pour sortir de cette idée de comparaison et pour faire lien avec l'analogie que tu viens de proposer. C'est que lorsqu'on est un esprit singulier, il est important d'accepter nos limites, d'accepter qu'en réalité, il y a une partie du plan qu'on ne connaît pas. Et que, justement, les bienfaits, eh bien, ce n'est pas forcément ce à quoi on croit. Je vais te donner un exemple très concret. Alors, j'ai rien contre la famille Zidane ni contre la famille Curie. Hein. J'adore Zizou, je t'aime. Sauf si tu as fait des dingueries dont je ne suis pas au courant. Et puis, tu as la famille Curie. C'est famille... Stephen Curry, joueur de basket qui a révolutionné le jeu. Et tu as Zizou, que tout le monde connaît en France, qui a des enfants, tu vois. Et j'imagine on peut imaginer que ces enfants, ils ont eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses, tout ce qu'ils ont voulu. Et ils se sont lancés dans une carrière de sportif de haut niveau. Il y en a un qui a pris sa retraite avant les 30 ans. Pourquoi ? On met le talent de côté. Mais parce qu'à un moment donné, lorsque tu veux réussir à ces niveaux-là, le talent, c'est pas ça qui suffit. Il faut quelque chose d'autre. Mais on pourrait dire mais ils ont tout ce qu'il faut, en fait. Mais eux, ils ont voulu réussir dans un endroit, ils n'ont pas réussi, alors que dans leur vie, ils ont tout ce qu'il faut. Et puis, on va prendre Steph Curry. Pour ceux qui ne connaissent pas, Steph Curry, son père était un joueur professionnel de NBA. Pas ultra connu, mais sérieux. Un joueur vraiment sérieux. Sauf que Steph Curry, il fait toutes les écoles, il est bon, c'est pas un phénomène. Physiquement, ça va pas. Et quand il est drafté, mais tout le monde doute de lui. Il y a des articles de presse où c'est écrit littéralement, est-ce que c'est un joueur fait pour la NBA ? En plus, Meskin, il est beau. Donc, tout le monde l'appelle Babyface et tout le monde en fait, personne ne le respecte. Vraiment. Et qu'est-ce qu'il fait, le gars ? Il se tue au taf. Donc, moi, j'ai pris ces deux exemples. Pourquoi ? Parce que les deux, en vérité, si ton père, il est joueur de NBA, c'est que financièrement, en général, s'il n'a pas fait n'importe quoi, il est bien. Tu vois ?
Donc, on prend 2 personnes, on va dire, avec de l'abondance. Mais sur les enfants, il y en a un, il lui manque quelque chose. Et ce qui lui manque fait qu'il développe des choses incroyables qui fait que ça devient, aujourd'hui, il a clairement révolutionné le jeu du basketball. Aujourd'hui, toutes les équipes ont adapté leur jeu parce que ce mec a existé. Mais du coup, là, son bienfait à lui, c'était ce manque. Donc quand nous, humains, cette histoire-là que je viens de raconter, elle est complètement contre-intuitive. Elle est complètement... dans notre petite vie, on ne peut pas se dire, bah non, c'est sûr que lui, sa vie, elle est bien. Mais même si moi, je suis son ami, j'aurais pu dire à Steph Curry, non mais arrête, c'est pas si grave. T'es déjà blindé. Déjà, tu joues en NBA. Non, lui, c'était une douleur de ouf de ne pas avoir été respecté comme ça. Mais sur le plan divin, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que le bienfait qu'Allah il a mis sur Steph Curry, c'est pas ce à quoi nous on pourrait penser. Donc c'est très important cette histoire de se comparer et de croire qu'on comprend les choses. Non, il y a une partie que l'on ne capte pas du tout. Et le manque que tu vas avoir aujourd'hui, si tu t'en sers correctement, si tu vois le cadeau, d'ailleurs, dans l'épisode précédent, on avait parlé que sur des événements négatifs, il y a du positif. Si tu te concentres là-dessus, tu sais pas quel cadeau tu vas avoir. Parce que lui, Steph Curry, mais jamais, quand il commence, il peut se dire, je vais devenir le plus grand shooter de l'histoire de la NBA. C'est ce qu'il est devenu. Et je pense qu'au début, il sait comparer. Ce besoin de comparaison. Puis à un moment, tu te détaches. Parce qu'il y a ton histoire à faire. Tu vois? Et c'est comme ça que je pourrais répondre à ta question, en espérant que j'ai répondu à ta question. Tu as répondu à la question, mais avec une anecdote qui est vachement intéressante. Et pour revenir un peu aux esprits singuliers, à toutes les étiquettes qu'on aime tous. Moi, j'aime l'étiquette. Et Samy, c'est un gars des sticks. Il aime les stickers. J'aime les stickers. Je suis team TDAH. C'est tout. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet d'amplification de la volonté, de se comparer, de la comparaison, quand on se colle une étiquette? Est-ce que tu penses qu'il y a un effet d'amplification? Genre voilà, team TDAH, tu vois, tout ce que ça implique. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de comparaison amplifié par rapport à cette étiquette que je me colle ou que d'autres peuvent se coller? Tu veux un exemple? Non, j'ai compris. T'as capté? Juste, ça me fait rire parce qu'en fait, moi, quand tu as dit ça, je me suis dit non, pour moi, c'est une manière de dominer. La comparaison, c'est une manière de dominer. Ok. C'est une manière de te mettre sous cloche dans un endroit particulier et de te dominer. Okay. Tu vois? Et de te dire, tu peux pas faire ça parce que tu es DDH, tu peux pas faire ça parce que tu es ceci. Et toi, tu vas me dire, bah oui, vu mes problématiques, je pourrais pas faire ça. Ah, bah oui, je suis DDH. Tu vois? Pour moi, la comparaison, c'est de la domination. D'ailleurs, regardons sur quoi marchent les algorithmes. Même nous, on est créateurs de contenu. Tu vois, si on n'a pas une éducation sur nous, et ben on va se comparer. Et ben on va se faire dominer par l'algorithme. Parce que l'algorithme, il va dire, mais si tu veux sortir du lot, bah fais plus de vidéos, fais plus de ceci, fais plus de cela. Et puis tu sais, mets-toi dans une niche. Tu sais, la niche avec les gens là, comme ça, fais comme eux. Tu vois, parce que tu fais partie de cette famille-là. Hein? Regarde, vous êtes là, hein? Je te domine sale, en fait, quand je fais ça. Tu vois? Donc, pour moi, encore une fois, cette étiquette, elle marche au début comme quand on est petit. On a besoin de se dire ça. Mais ça doit être un élément et pas une information. C'est un élément constitutif de qui on est, mais pas une information de qui on est. Pour moi, c'est totalement différent. Ok. Je viens de tuer notre journaliste, Samy. On dirait. Et il n'était pas prêt à cette réponse. Non, c'est vrai, j'étais pas préparé. Du coup, malgré tout, comment on peut déconstruire ces étiquettes qui alimentent les comparaisons et comment on fait pour se concentrer vraiment sur soi, ses propres besoins, sur ce qu'on est vraiment et voilà, ce qu'on a besoin de faire pour pleinement être épanoui, tu vois. Regarde l'environnement dans lequel tu as le plus d'impact. Tu vois, à un moment, éteins ton téléphone, éteins tout ça, observe-toi et regarde l'environnement dans lequel tu as le plus d'impact et dans lequel tu prends le plus de plaisir. Tu vois, pour moi, c'est très important à un moment donné le silence, il est important dans la vie. Le fait de se concentrer sur soi et de vivre des moments de solitude, c'est hyper important. Hyper important d'ailleurs, si on lit toutes les histoires des prophètes, à un moment donné, tout le temps, de manière régulière, eh ben, ils partaient seuls. Ils partaient. Parce que le bruit du monde, à un moment, il fait qu'on se perd. Et si dans notre quotidien,
on est toujours dans le bruit du monde, tu vas te perdre, tu vas t'oublier. Parce que tu ne vas pas entendre ta propre voix. Tu vas entendre que les voix des gens. Donc, c'est pour ça que je te dirais que le plus important pour moi, réellement et véritablement, c'est à un moment donné de tout fermer et de s'observer. L'inertie, c'est important. Aujourd'hui, on est dans un monde de mouvement où on met les gens en avant, que les gens qui se mettent en mouvement, c'est les gens qu'on met en avant. Bah, la vie, c'est pas que ça. C'est aussi l'inertie. C'est aussi des moments où tu vois, où on observe et on s'observe et on se dit, OK, ça, c'est important pour moi. Ça, là, c'est ce que je suis. Parce que lorsqu'on est dans le mouvement, on n'est plus forcément nous. Le mouvement, c'est normalement, quand on s'en sert bien, le mouvement, c'est le prolongement de notre inertie. Je m'explique. Le mouvement, ça doit être le prolongement de notre introspection. Ça doit pas être le mouvement ne doit pas être la survie. Je dois faire ça parce qu'il y a ça. Je dois faire ça parce que je dois payer des impôts. Je dois faire ça parce que j'ai les parents, je dois m'occuper des parents. Je dois faire ça. Non, le mouvement doit refléter qui tu es. Sinon, tu te perds. Parce que j'ai répondu à ta question. Oui. Ça va. Oui, monsieur. Merci pour cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Hein, c'était un épisode super intéressant. Je remercie encore Samy parce que voilà, c'était génial. D'ailleurs, si tu veux remercier Samy, tu peux aller voir sur ses réseaux. Hein, Samy Tolba, c'est un bon. Mais attention, parce que dans pas longtemps, il ne te parlera plus. Oui. Parce que lui, il n'a pas le temps avec toi. Hein. Donc, si tu as aimé cet épisode, eh ben, je vais t'en faire un petit résumé. Donc, on a parlé de quoi ? On a parlé de la comparaison. On a parlé que la comparaison, c'était nécessaire. Et puis, on a parlé de quoi d'autre ? On a parlé que c'était nécessaire, mais à un moment donné. On a parlé que la comparaison aussi, on a parlé de sport, de Steph Curry, de Zizou, de sa famille, et de l'importance du manque. Et puis, on a parlé aussi d'Allah. Ou peut-être que je vais être censuré, mais non, je ne pense pas. On a parlé de notre relation spirituelle et comment elle peut nous guider et surtout l'humilité qu'on doit avoir face à ce que notre Seigneur nous partage. Et on a parlé du fait du mouvement et de la complémentarité entre l'inertie et le mouvement pour devenir qui tu es. Tout ça, c'est très important pour ne pas te perdre dans ce monde de mouvement perpétuel. OK ? Dans le prochain épisode, attention, cher esprit singulier. Apprendre à avancer en acceptant que tout ne soit pas parfait. Je sais que ça t'a piqué. Je t'ai vu, je t'ai entendu, ça te parle. Alors je te dis à très vite.